Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment les Français empruntent pour investir en immobilier. Candice Antime ne suffisent plus, travaille dans une entreprise de formation à Paris. Elle est assez satisfaite de son emploi et de sa vie, mais ce qui la gêne, c'est les trajets tous les matins pour se rendre au travail. En fait, locataire en banlieue parisienne, elle passe beaucoup trop de temps dans les transports. Du coup, elle cherche un petit appartement à acheter dans Paris. Le problème, c'est qu'avec son salaire, il est de plus en plus difficile de trouver des choses à acheter. Du coup, elle se rabat sur de l'appartement étrange, voire improbable. Récemment, elle a trouvé un appartement qui pourrait être dans ses prix. Bon, quand on y monte, il y a un trou dans l'escalier. Mais un trou dans l'escalier, ce n'est pas si grave que ça. Finalement, il suffit de sauter par-dessus. C'est un coup à prendre. Bon, l'appartement est aussi classé en énergie F. Le chauffage est par convecteur électrique. C'est du simple vitrage et il y a une fuite dans le toit. Mais avec un salaire d'employé, si on veut acheter à Paris, il faut savoir ne pas être trop difficile. Surtout que Candice a appris que les taux de crédit immobilier s'étaient effondrés. Du coup, elle se précipite chez sa banquière pour réussir son premier achat immobilier. Laura l'appelle, sa banquière la reçoit et elles discutent ensemble de son crédit immobilier. Tout d'abord, elle lui confirme que les taux n'ont jamais été aussi bas. Elle propose du 0,85% sur 15 ans et du 0,98% sur 20 ans. Et selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, ce sont des taux moyens que l'on observe actuellement sur l'immobilier. Même si ces taux sont exceptionnels, pour Candice, ça reste des remboursements un peu trop élevés sur 20 ans. Parce que, même si pendant le Covid, elle a pu faire de l'épargne, son salaire n'a pas suivi la hausse de l'immobilier. Du reste, tout le monde dans l'entreprise dit que son salaire n'est pas en rapport avec ses capacités. Mais en même temps, peut-on laisser une employée mourir de faim? Du coup, le salaire de Candice n'a augmenté que de 0,4%, alors que le prix de l'immobilier ont augmenté de 4,4% en 2020 et de 1,7% sur les 5 premiers mois de 2021. Ceci dit, Laura l'appel peut lui proposer d'emprunter sur plus longtemps. Mettons sur 25 ans avec un taux de 1,18%. Et on voit que c'est quelque chose d'assez général. La durée d'emprunt moyenne est plus élevée que jamais. 236 mois. En fait, pour pouvoir soutenir le marché de l'immobilier et conserver leurs clients, les banques ont allongé les durées d'emprunt. Tout ça parce que l'immobilier, lui, a bondi et que maintenant, un emprunteur classique consacre 4,5 années de ses revenus à l'achat de son bien immobilier. Résultat, les prêts dont la durée est entre 20 et 25 ans représentent 56,3% de la production. C'est un niveau qui n'avait jamais été atteint jusqu'à présent. Et les prêts sur des durées de 15 ans et moins ne représentent plus que 16% de la production. Et c'est 2 fois moins que dans la première moitié des années 2010. Et pour moi, c'est là qu'on peut voir une grande faiblesse de l'immobilier. Le prix des biens immobiliers augmente beaucoup plus vite que les salaires. Et pour maintenir une demande solvable et contenir le taux d'effort sous le seuil des 35%, les banques sont obligées d'une part de faire des taux très faibles et d'autre part d'allonger les crédits immobiliers. Mais finalement, cette solvabilisation de la demande est très artificielle. Elle ne repose que sur le fait que les banques centrales ont aujourd'hui des taux bas. Et si on a une remontée des taux, on aura donc de gros problèmes sur l'immobilier. Mais ça fera partie de la question que je vous poserai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, Candice Antime ne suffisent plus, arrive à se mettre d'accord avec Laura l'appel
pour un prêt sur 25 ans avec un taux de 1,18%. Heureusement pour Candice, le Covid a eu du bon. Coincée chez elle, elle a pu faire de l'épargne et même un petit héritage. Oh, ne pleurez pas sur cette grande-tante qui est morte. Âgée de plus de 100 ans et complètement gâteuse, elle ne mangeait plus que des légumes. On était à la limite du cannibalisme. Mais pour Candice, c'est une chance. Elle a un apport personnel un peu plus important à fournir. Son apport personnel va même atteindre 11,5% de la somme empruntée. Et c'est exactement la moyenne que l'on constate actuellement en France, alors que l'apport personnel n'était que de 10,4% en 2020. En fait, en mai 2021, l'apport personnel était de 20% supérieur à son niveau de décembre 2019. Candice sort donc de la banque heureuse avec son prêt et file acheter son bien immobilier. Mais vous, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il est temps d'acheter en profitant de ces taux exceptionnels? Ou pensez-vous, comme moi, que le marché immobilier est beaucoup trop haut, en tout cas dans les grandes villes, et qu'un retournement de marché est à craindre? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Covid et maintenant canicule, ne serait-ce pas le moment de penser aux viagers? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Et je vous dis à très bientôt.